Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo de présentation. Aujourd'hui, je reviens avec un jeu tout à fait de saison, 100% Halloween. C'est le Willow Ghostly le Normand de, alors attention, je suis désolée pour la prononciation, Irene Kapjin. Voilà. Donc à qui on doit déjà le Sweet Blossom Normand Mass Market. Et celui-là, c'est un indépendant que j'ai trouvé sur Make Playing Cards, donc les jeux à la demande. Donc il arrive dans la boîte blanche, et puis c'est moi qui ai rajouté les cartes pour l'habiller un petit peu, quoi. Donc moi, j'avais déjà acquis celui-ci en version anglaise. C'est une édition AGM Urania, je crois que c'est allemand. Et ben, c'est vrai que j'aime beaucoup le style, outre le fait qu'en plus ils sont très abordables comme petits jeux, ils coûtent une dizaine d'euros. C'est vraiment des jeux, bon là c'était pour le printemps, et c'est des jeux pastels, très doux, très dans la saison automnale. Et donc là, ben, j'attends que le jeu d'automne soit dispo. Parce qu'il est sorti, mais chez moi sur le Amazon Espagne, il n'est pas encore disponible à Amazon. On peut que le commander sur des boutiques intermédiaires, et bon, j'ai pas toujours très confiance, donc j'attends qu'il soit dispo vraiment avec Amazon. C'est triste, mais bon, quand les notes sont vraiment basses, j'évite d'acheter, quoi. Donc le Sweet, le Blossom Normand est super mignon, et celui d'automne, je sais plus comment il s'appelle. Bon, on le retrouve avec le nom de la créatrice. Donc celui-ci, c'est vraiment Halloween. Donc c'est un indépendant. Et là, c'est vraiment le jeu d'Halloween. L'autre est orienté automne, automne pastel, comme le Sweet Blossom pour le printemps. Mais celui-ci, on est vraiment à Halloween. La qualité des cartes, elle est plus épaisse que la version mass market. Très brillante par contre. Bon, voilà. Bonjour la fenêtre. Et le dos des cartes est super beau. Et tranche neutre. Voilà. Il arrive avec une petite carte titre comme ça. Voilà. C'est celle que j'ai utilisée d'ailleurs pour pour décorer ma boîte. Tout simplement. Alors, donc il arrive, les 36 cartes normales, plus 3 cartes de rechange pour les 3 personnes, l'enfant, l'homme et la femme. Donc j'ai fait mes petits choix, et voici le jeu. Donc on a un cavalier, et là bon, on plonge directement dans Halloween. Voilà. Le trèfle. Le vaisseau. On est dans Halloween, mais un Halloween qui reste quand même... bon, il est un petit peu lugubre, mais ça reste doux, coloré. On est dans le orange. C'est la seule période de l'année où j'aime le orange. Mais là, c'est vraiment les couleurs qu'on aime avoir pour Halloween. Enfin, pour tout le mois d'octobre, en fait, l'automne. Voilà. Donc, c'était la maison. On en arrive à l'arbre. Les petits fantômes. Les nuages avec ces chauves-souris. Donc, on a bien un côté foncé, un côté plus clair. Je ne sais pas qui tourne. Ah! Le serpent. J'aime beaucoup. Alors, le cercueil, il n'a pas trop de sens, celui-ci. Bon, on peut essayer de l'enlever, hein, mais bon, c'est pas... ça n'a pas été calculé pour, on va dire. Le bouquet. La mort. La mort, n'importe quoi. La faux. Bon, ça pourrait être une carte de la mort dans le tarot, mais c'est la faux. Superbe. Le balai avec ce petit chat noir. Encore une fois, j'adore les petits chats noirs. Les oiseaux. Alors l'enfant, donc là c'est le petit garçon que j'ai pris, mais déjà parce que j'ai fait tout tomber. Hop, il est où? Déjà parce que j'ai un petit garçon, donc. Mais il y a aussi la petite fille.
Voilà, on peut utiliser les deux hein, avec. Donc les deux ont des maquillages de Calaveras. J'adore. J'adore ces maquillages. Voilà. Donc moi, je garde le petit garçon. À moins d'avoir un tirage, mais je vois pas en quoi une petite fille pourrait m'aider. Bref, petit garçon. Non. Après, on a le renard, l'ours, l'étoile, la cigogne, le chien, qui est vraiment adorable, la tour, avec tous ces fantômes. Ça reste soft, hein, c'est Halloween, mais voilà, c'est léger. Le jardin, le mont, les chemins, les souris sont adorables, le cœur, il est assez facile celui-là. Parlant comme une débutante en le normand, je peux dire que celui-là il est facile à appréhender. L'anneau, les anneaux dans ce cas-là. Le livre, celui-là il n'y a pas vraiment de côté, à moins qu'on utilise ceux du bas, là, bon, Halloween, on est dedans. La lettre, très belle cette lettre. Je regardais si ça ressemblait un peu au dos. On reste dans les tons. Après, oh mince, j'allais inverser. Alors l'homme et la femme, bon, j'ai choisi ceux-là, que je trouve super belle, encore une fois parce que j'adore les calaveras. Je les retrouve vraiment ancrés dans le jeu, et puis en plus vu que l'enfant est aussi dans ce genre-là, ce genre de maquillage, je trouve que c'est plus cohérent de prendre ces deux-là. Mais c'est une question de goût. Le deuxième choix, c'est ces deux-là, plus Carnaval de Venise, ceux-là. Bon, moi je suis pas trop fan de ces deux-là. Ils sont beaux, ouais, mais à la rigueur un peu trop beaux. Ils me font penser aux couvertures de livres qu'on voit par centaines dans les catégories romance et compagnie. Je suis pas très fan de ce genre de livre. Puis c'est vrai que les personnages ont l'air de tous se ressembler. Ça m'y fait un peu penser, j'avoue. Mais bon, les goûts, les couleurs, les ressentis, c'est chacun, c'est très personnel. Hein. Je préfère de loin ces deux-là. Je trouve qu'ils sont plus cohérents avec le jeu, plus cohérents avec les enfants. Puis bon, ils ont ma préférence. Des fois, ça s'explique pas. Voilà. Ils sont vraiment beaux, ceux-là. Voilà. Après, on passe au lys. Magnifique lys. Le soleil. Là, on retrouve un peu le masque Carnaval de Venise comme les deux précédents personnages que j'ai pas pris. Voilà. La sorcière sur la lune. Elle est super jolie. La clé. Les poissons. L'encre. Et la croix. Voilà. Donc c'est un mignon petit jeu. Bon, il est en indépendant, donc évidemment il est plus cher que les mass market. Hein. En plus, il faut le faire venir avec Make Playing Cards, donc je pense que ça doit venir de Chine ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que je suis contente de l'avoir parce qu'il est vraiment tout ce que j'aime. Halloween, les citrouilles, les sorcières, l'ambiance douce, mais un peu... comment j'ai dit? C'est un peu obscur, mais c'est pas... J'aurais pas peur de me promener, bon peut-être pas avec la faux là, que j'ai confondu avec la mort, mais bon on est vraiment dans quelque chose de doux quand même. Bon, c'est un peu le monde de la créatrice, je vais pas redire son nom parce que je vais encore l'écorcher, je suis désolée, mais on reste dans son monde très doux, très petit peu, je sais pas, girly, enfin ce genre là quoi, et j'aime beaucoup. Donc, hop, mes trois personnages de côté. Voilà, ça c'est les trois que je prends pas pour mon jeu, personnellement. Mais bon, chacun fait bien ce qu'il veut. Et donc, voilà. Alors, niveau qualité des cartes pour le... m'embrouille. Niveau qualité des cartes, bon, bah, c'est une qualité assez standard. Ouais.
Elles sont plus épaisses, il me semblait. Oui, elles sont quand même plus épaisses que les Mass Market, encore une fois. Mais bon, c'est pas une qualité formidable. Mais pour ce genre de jeu, faut pas que ça soit trop épais non plus. C'est ce qu'il faut. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut. Bon, elle glisse. Mais bon, c'est le truc des cartes comme ça brillantes. Ouais, ça se mélange bien. Ça glisse bien. Donc voilà. Pour vous donner une idée de ce petit jeu, donc alors je sais pas s'il est encore dispo, mais il me semble que je l'ai vu passer sur Make Playing Cards. Et peut-être aussi sur elle a une boutique, donc peut-être commander directement sur sa boutique. Quand je l'ai pris, il n'était pas dispo sur la boutique, c'est pour ça que j'avais opté pour l'autre site. Mais si elle a agrémenté, parce que bon, elle a fait une grosse pause à un moment donné, donc hop. Non, ouais, ça c'est. Elles sont un peu raides pour ça, à mon goût. Je vais peut-être pas m'amuser à faire le mélange poker avec cela. Hop. Vraiment belle. Et puis voilà, donc à voir, mais il me semble qu'il est encore dispo. Et puis voilà quoi, c'est vraiment joli, ces couleurs là, qu'est-ce que c'est joli. Voilà pour cette petite présentation. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, bonne nuit éventuellement. Portez-vous bien et à bientôt.